Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant vos énergies du mois de mars. Quelles sont les énergies qui vont vous soutenir? Qu'est-ce qui va être aidant, facilitant pour vous? Qu'est-ce qui va être un soutien pour vous? Au contraire, quels sont les défis que vous allez pouvoir rencontrer sur ce mois? Je vais tirer une première carte de l'oracle de Gaïa pour avoir une énergie générale. Puis on aura deux cartes de l'oracle de Noé pour avoir des indications sur votre sphère professionnelle, matérielle, financière et la sphère sentimentale, les relations, les amours. Et puis nous demanderons deux cartes supplémentaires à mon premier oracle magique pour avoir des indications en plus. Et enfin, on aura le petit conseil de la fin avec le petit oracle de la forêt. Voilà, et bien c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite pour savoir dans quelle direction vous allez aller sur ce mois de mars. Allez, on y va. Donc, le divin oracle de Gaïa pour avoir les énergies des personnes Capricorne, ascendant Capricorne pour le mois de mars 2024. Voilà, quelles sont les énergies qui vont accompagner toutes ces personnes. Et nous avons le miracle. Waouh! Quelle jolie carte! Elle est lumineuse cette carte, elle est magnifique. Alors je peux déjà vous partager le miracle. On a ici le vœu exaucé. On a le souhait qui se réalise. On a le projet qui arrive à maturation. On a vraiment ici, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la guidance. On a été guidé au bon endroit. On rencontre la bonne personne. C'est une carte aussi de protection. C'est une carte qui est vive. Les informations m'arrivent très très vite. Ça peut aller vite sur ce mois de mars. Vous allez peut-être avoir l'impression que le temps s'accélère. Mon guide me montre ça. Ça pulse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Ça pulse. Ça va vite. Les choses grandissent. Les projets évoluent de manière plus rapide que ce que vous aviez pensé. Ou prennent de l'ampleur de manière plus rapide que ce que vous aviez espéré. Vos projets prennent racine, ça s'enracine, les choses deviennent très concrètes. Vous avez besoin d'ailleurs que les choses deviennent concrètes, vous aimez le concret quand même. Si vous aviez des projets en cours, vous envoyez les fruits. Vous envoyez les fruits ou en tout cas, vous vous rendez compte que ça devient plus stable. Les choses se stabilisent et ça peut aller très vite. Il y a la notion de rapidité dans cette carte. Ok, mon guide me montre, c'est le chiffre 19, mais il me dit qu'on va du 1 au 9 avec une rapidité incroyable. Donc voilà, sur ce mois de mars, c'est une énergie qui s'accélère. Les choses peuvent s'accélérer pour vous, peuvent aller de plus en plus vite. Il y a une belle protection sur ce qui concerne vos projets, ce qui concerne vos amitiés, vos relations. Il y a une belle protection. Il y a la notion de racine. Ici, les choses peuvent s'enraciner, donc ça peut être une nouvelle amitié qui finalement devient plus... qui devient vraie, vraiment, vous vous rendez compte, c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, ça peut être en amour aussi, on va voir ce que disent les cartes bien sûr après pour chaque thème, le pro est comme le personnel, mais de manière générale, c'est une énergie qui aide à stabiliser et à s'enraciner. Donc si c'est une personne qu'on a connue il n'y a pas longtemps, on peut espérer vivre avec elle quelque chose de stable. C'est ça que propose cette carte. Ça peut être aussi le dénouement de quelque chose qu'on n'attendait plus. Il y a ici un petit peu la notion de... ça n'était même plus attendu. Le miracle vient nous dire, vous ne pensiez pas que cette situation pouvait arriver, elle va arriver quand même. Donc s'il y a en suspens des situations que vous avez reléguées dans un coin parce que vous avez estimé que ce n'était même plus possible de le faire, il va arriver jusqu'à vous des éléments
qui vont vous indiquer le contraire. Et ça peut aller même plus vite que ce que vous pensez. Vous l'aviez peut-être même oublié, hein, ce problème-là, c'est quelque chose que vous avez oublié, qui est un peu dans le passé là et qui va refaire surface, mais qui va refaire surface d'une manière, waouh, d'une manière lumineuse. Et ça va être, ah, je m'y attendais pas à ce truc-là. Voilà, c'est un peu ça. Ah bah je m'y attendais pas, c'est arrivé comme ça là. Waouh, mais ça m'a fait du bien. Elle dit ça, cette carte en fait. Hein. Je m'y attendais pas, mais ça m'a fait du bien. Hein. Oui, elle amène le soulagement avec elle, cette carte-là. Hein. Alors, c'est une énergie qui propose une évolution, mais une évolution que vous n'aurez pas vu arriver, et c'est une évolution rapide. C'est ça qui nous est proposé, amis Capricorne. Vous verrez comment vous pouvez l'intégrer à votre vie et comment ça résonne pour vous. Vous prenez ce qui vous semble bon à apprendre, et puis pour le reste, faites appel à votre bon sens intérieur, à votre boussole intérieure. Je vais aller voir maintenant les cartes de l'oracle de Noé. On va demander à mon guide ce qui vous attend concernant la sphère professionnelle, matérielle, financière, et la sphère relationnelle, les amours, les émotions, les relations. Voilà, pour les amis Capricorne ou ascendant Capricorne, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, on y va pour la sphère... Oh, le changement. Eh ben, j'ai eu ça également. Cette carte est sortie également pour les cancers, je crois. Waouh! Alors, ce mois de mars, pour beaucoup de personnes, il va y avoir du changement. Alors, pour vous, ce changement, il est assez radical. Il est assez soudain. Le changement qui vous est proposé ici est quelque part... il n'est pas étonnant qu'il arrive avec cette carte du miracle. Ce changement qui vous est proposé là, il est... waouh, il est émotionnel, il est intense, et vous ne l'avez pas vu arriver. C'est un changement qui vous est... Qui va venir jusqu'à vous pour des personnes Capricorne au niveau du travail, au niveau de la sphère... matériel, il y a quelque chose qui arrive jusqu'à vous. Donc effectivement, ça peut être ouais, vous attendiez plus, vous savez plus comment vous sortir d'une situation, et puis là presque vous l'avez même plus demandé, vous êtes plus en attente et ça arrive jusqu'à vous. Est-ce qu'il y a autre chose, guide, que tu souhaites indiquer aux personnes Capricorne? Alors, pour certains Capricornes, il me dit que dans votre tête, ça fume un peu. Ça fume un peu. Il y a des situations, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie de tous les jours, quel que soit votre contexte, on a l'impression ici que le cerveau, il fume un peu. Ou il a fumé. Hein, ça peut être un peu d'agacement. Il y a pu y avoir un petit peu d'agacement. Il peut y en avoir encore. Dans la tête, ça fume un petit peu. Ou alors, vous avez plein de pensées. On est vraiment au niveau du cerveau, là. Les pensées, il me montre ça, mon guide. Les pensées qui s'activent. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il me montre les tourbillons qui sont là. Et vous avez du mal à apporter des réponses à tout ça. Ça peut être aussi des difficultés à l'endormissement pour certains Capricornes ici. Hein. Parce que c'est une énergie qui est pulsée, hein, ça pulse ici comme énergie. Hein. Donc on le retrouve ici, mon guide me montre ça, que ça peut être aussi une petite difficulté à l'endormissement pour cause de pensées qui tournent en boucle dans la tête. Hein. On a des sujets qui sont prenants et qui finissent par prendre l'espace, et on a des difficultés à s'endormir avec cette carte. Hein. Ok, vous allez être très observateur. Je ne sais pas pourquoi mon guide me propose ça. Vous allez être observateur sur ce mois de mars. Il y a des Capricornes qui vont beaucoup observer ce qui se passe autour d'eux. C'est pas forcément une carte d'action. Vous n'allez pas forcément être
dans l'action, même si vous avez des choses à faire sur ce mois de mars, j'imagine bien, mais en termes de solution, ça arrive à vous. Vous allez être beaucoup dans l'observation, vous allez regarder ce qui se passe, vous allez beaucoup observer les autres. On vous demande de ne pas trop vous enflammer sur ce mois de mars, hein, parce que ça pulse comme énergie quand même. Hein. On vous propose d'être plus dans l'observation que dans la réaction. C'est là où il voulait venir, mon guide. Il voulait en venir là. Donc, c'est une proposition. Voilà, s'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous agacent, qui vous prennent la tête sur ce mois de mars, on vous propose, comme l'énergie est très pulsante pour vous et très dynamique, on vous propose d'être plus dans l'observation de ce qui se passe que dans la réaction de ce qui se passe. Parce que ça pourrait quand même provoquer... ça pourrait provoquer des situations un petit peu conflictuelles. Hein. Mais si vous êtes plus dans l'observation et que peut-être que vous laissez même l'extérieur se charger de ce problème-là, ça peut venir jusqu'à vous tout seul. Hein. La résolution des conflits, la résolution des problèmes peuvent arriver à vous de l'extérieur. Ok. Alors mon guide me fait ça, d'accord. Mon guide vous encourage à observer et souligner le détail pour ne pas en arriver au conflit. Pourquoi souligner le détail? Je dis ça, c'est parce qu'une fois que vous aurez observé, vous aurez compris pourquoi la situation, par exemple sur votre lieu de travail, avec telle personne, ça se passe mal, plutôt d'être en réaction constamment. Alors moi je dis ça, mais bien sûr que vous faites de votre mieux au quotidien, ne l'oubliez pas. Simplement, voilà, il vous est proposé de regarder et de souligner le détail. Il me dit souligner, c'est important. Il y a quelque chose à un moment qui fait que ça ne va plus. Et c'est ce petit quelque chose qu'on vous demande d'être précis. Hein. On vous demande d'être dans la précision, d'être dans l'observation pour avoir l'endroit précis où il y a le problème. Parce que c'est en faisant ça que la solution arrive après. Voilà, c'est possible qu'il y ait une tendance à vouloir être un peu plus explosif que ça sur ce mois de mars parce qu'on a une carte rayonnante hein, qui pulse autour, il me montre ça. Donc on vous propose sur ce mois de mars plutôt que d'être... voilà, pareil, d'être dans cette énergie d'expulsion là qui peut peut-être parfois entraîner des petits conflits comme ça quand on est en réaction. On vous propose d'observer dans un premier temps pour voir où est exactement le problème, surtout que vous pouvez être très très précis dans vos observations, ami Capricorne. Il me dit ça, hein, mon guide, hein, vous pouvez être très 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 précis. Hein. Donc utilisez vraiment ce don-là que vous avez d'être observateur précis, d'être très concret parce que c'est vraiment quelque chose qui vous aide sur ce mois. D'accord, on va aller voir ce que nous dit mon premier oracle magique. Est-ce qu'il souhaite nous préciser pour les Capricornes? Ascendant Capricorne, qu'est-ce que tu souhaites préciser par rapport au tirage? Merci. Allez, et nous avons bois de l'eau. Bois de l'eau. Alors, cette carte nous indique, en dehors du fait de bien s'hydrater, parce que je le dis quand même, si elle sort, c'est quand même que toutes ces personnes Capricorne, il y a des personnes Capricorne ici qui auront besoin de bien s'hydrater pendant cette période du mois de mars. Hein. Et de manière générale, c'est la présence aussi de l'eau. Oui, alors mon guide me dit cette phrase, apportez de l'eau à votre moulin. C'est une expression, bien sûr, mais entretenez-vous. Il y a quelque chose comme ça dans son message. Entretenez-vous, apportez de l'eau à votre moulin. Observez bien, regardez bien. Alimentez ce que vous voulez, surtout que si vous voulez une solution, que vous avez l'impression que vous n'en voyez pas le bout, continuez à alimenter d'énergie positive, de pensée positive, continuez à le faire, ne baissez pas les bras, continuez à y penser, continuez à penser que ça va marcher, fonctionner, qu'il va y avoir des solutions, parce que on est dans la constance ici, hein. C'est un flot qui arrive.
Et on me parle de l'eau parce que ça permet aux racines de continuer à grandir. À vos projets continuent de grandir, que ce soit au niveau professionnel. On a là quelque chose qui a besoin qu'on l'entretienne, qu'on s'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon guide, ici ? C'est remuant. D'accord, mon guide me parle de ça. Il me parle de l'eau, il me montre l'eau qui est versée et qui remue. Il y a quelque chose qui est quand même remuant c'est pas un mois de mars tout tranquille pour vous, hein, chers amis Capricorne. Vous allez quand même avoir à faire à un mois qui va vite. Il y a quelque chose qui remue. Soit vous avez l'impression que ce mois de mars passe vite, et qu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps, ou alors vous allez avoir plus de travail parce qu'on a quand même quelque chose qui grossit, soit vous allez avoir une charge de travail un petit peu plus élevée et les choses vont s'accélérer un petit peu, soit c'est possible aussi que certains Capricornes soient en contact avec l'élément eau, hein, vous verrez, ça aussi c'est au niveau de bien boire pour certains, pour d'autres ça peut être un encouragement à passer l'énergie que vous avez, l'énergie un peu réactive, un petit peu tendue qui peut arriver. Ça peut être intéressant pour vous, tout ce qui est piscine, bain, voilà, pour essayer de faire passer toute cette tension qui pourrait arriver, hein, sur ce mois de mars. Au niveau financier, mon guide m'indique que tout ce qui me montre comme ça avec l'eau, c'est soit de l'argent qui part, soit c'est de l'argent qui arrive. C'est comme s'il me dit sur ce mois de mars, il y aura plein de petites dépenses, mais c'est assez constant. Ou alors inversement, il y a plein de petites rentrées d'argent qui n'étaient pas attendues. Soit c'est des petites dépenses comme ça qui n'étaient pas vraiment... c'était pas vraiment prévu, vous avez plein de petites dépenses à faire à droite à gauche, c'est pas forcément énorme, mais c'est un petit peu tout le temps sur le mois de mars. Là il y a plein de choses à payer, vous n'y avez pas pensé ou ça vous tombe dessus. Inversement, ça peut être l'argent qui rentre comme ça par l'argent qui revient comme ça tout le long du mois, et dans ce sens là on apprécie toujours. D'accord, est-ce qu'il y a autre chose, mon guide ? Bon, ça va être un mois quand même qui est intéressant pour vous au niveau de ce qui peut arriver, de solutionner, que vous y attendiez plus. Ça risque de bouger quand même, ça va être remuant comme moi, mais ça peut être porteur de solutions auquel vous n'étiez pas, vous ne pensiez pas que ça puisse peut-être même arriver, ou en tout cas pas aussi vite, hein. Allez, on va aller voir sur le plan relationnel, amical, sentimental, amoureux, qu'est-ce qui est prévu pour vous. Oh, quelle belle carte. Les mémoires karmiques. Alors, c'est une carte qui invite à la relation, hein. Alors, mémoire karmique, alors on peut également avoir le retour de personnes du passé ici. Mon guide m'indique ça, hein. On peut avoir quelqu'un qui revient. Ok. Oui, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un au niveau relationnel. Ça peut être une personne du passé qui revient. Et surprise, on s'y attendait plus. Alors pour certains Capricornes qui espéraient renouer avec une personne du passé, ça peut être intéressant pour ce mois-là. Ça peut être le mois où on ne pensait pas voir renaître une relation et si pourtant elle renaît, elle reprend vie et les choses peuvent se passer de manière assez rapide même, hein. Sinon pour d'autres ça peut être des rencontres. En tout cas ici ça se fait de manière rapide. Et c'est des personnes avec qui on connecte très facilement et avec qui on connecte bien. Il y a quelque chose d'inattendu dans la rencontre ici. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est la possibilité de vivre quelque chose de beau et d'intense, hein. Il y a une sorte d'intensité sur le mois de mars pour vous, hein. Et pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, ça peut être un petit renouveau dans le couple, hein, aussi, hein. Ça peut être refaire des choses, des sorties, pratiquer des sports ensemble. Il y a la notion d'intensité. Ça peut être une relation aussi très intense. Ça peut être le regain d'une libido, par exemple. Il y a certains Capricornes qui vont peut-être faire des petits trajets, des petits
des petites escapades. Alors je sais pas pourquoi, on me montre le bus, le car, les transports en commun comme ça. Vous voyez, il y en a peut-être qui vont partir en week-end. C'est comme si ça se décidait sur un coup de tête. Il y a un retour à l'équilibre ici, alors que si c'est au niveau de la famille, pour certaines personnes qui se sentiraient concernées là, par ce que je vais dire, s'il y a des problèmes au niveau familial, la famille au sens un petit peu large, la famille des amis, la famille générationnelle, il peut y avoir quelque chose qui se stabilise un petit peu, qui devient un peu plus doux, à condition, on me dit bien sûr, d'être dans l'observation et pas la réaction. On peut retrouver de la douceur avec certaines personnes parce qu'on fait des choses ensemble. Mais pour autant, attention à ce qui est réaction et un petit peu tension. C'est ça, hein, ce que mon guide est en train de me dire. Hein. On peut retrouver de la joie à faire des choses avec l'autre ou des personnes avec qui on n'avait plus de joie à sortir ou se rencontrer ou faire des choses ensemble. Ça peut revenir, hein, il peut y avoir le retour de quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre ensemble à condition de ne pas être trop réactif. Hein. Pour d'autres personnes encore, Capricorne, on m'indique là que ça peut être l'inverse. Hein. Pour certaines, ça peut être on peut enfin sortir d'une situation qui était compliquée. Ou une solution arrive jusqu'à nous et on vivait quelque chose de difficile avec un compagnon. Ça y est, on revient à l'équilibre. Quelque chose est arrivé souvent de l'extérieur. On a été sauvé dans la situation. Hein. On a eu une solution qui est arrivée jusqu'à nous. Hein. On s'y attendait plus. On savait peut-être pas comment faire. Et ben là, il y a quelque chose qui arrive et qui va nous demander même de mettre en place quelque chose de nouveau très très vite. Voilà, on revient à l'équilibre avec cette carte. Hein. Les choses se rééquilibrent. Alors, qu'est-ce que nous propose mon premier oracle magique ici? Tu es toujours aimé. Waouh, elle est douce comme carte. Elle vient apporter beaucoup de douceur sur les relations. Hein. 7, 8, 9. Ok, oui. C'est vrai qu'ici, on peut aussi voir, c'est ce que mon guide me dit, on peut arriver à la fin d'une situation qui était problématique. 7, 8, 9, parce qu'il me montre le 9, et c'est la fin du cycle, hein, le 9. Hein. Donc, on peut arriver à la fin d'une situation, mais c'est pour notre mieux. Hein. On va pouvoir se reposer maintenant, prendre un petit peu de repos. Hein. On est protégé. C'est une belle carte de protection, hein, c'est ce qu'elle nous rappelle, hein, cette carte 27 là, elle nous rappelle le fait qu'on est protégé. J'en parlais au début avec cette carte, le miracle, on est protégé quand même, on a une belle protection. Hein. Donc il faut en profiter de cette belle protection, on va vraiment pouvoir avancer sur nos projets, dans la vie personnelle. On peut mettre en place des projets pour notre bien-être. Les relations sont facilitées. Si elles ne sont pas bonnes pour nous, la vie va faire que ça ne va pas fonctionner et les choses peuvent s'enchaîner très vite ici. Hein. Vous pouvez faire le yo-yo émotionnel un petit peu quand même avec cette carte. Il ne faut pas vous en inquiéter si durant le mois de mars, on me montre ça, mon guide me montre ça là. Vous allez, comme si vous alliez essayer de rester zen et constant malgré la vie qui va être peut-être un petit peu plus mouvementée sur le mois de mars. Waouh! L'univers va vous apporter des solutions. Vous êtes protégés sur ce mois de mars, amis Capricorne. Profitez-en. C'est une belle énergie qui vous soutient. C'est possible qu'il y ait du changement pour vous, des choses qui s'accélèrent un petit peu au niveau professionnel, au niveau financier également, des choses qui sont un peu fluctuantes sur ce mois de mars. Mais en tout cas, vous aurez l'observation nécessaire et la distance nécessaire. Elle vous est proposée en tout cas pour faire face à ce mois. Des belles rencontres sont possibles, un apaisement est possible, le vivre ensemble va être favorisé.
Ouais, super. Et ben, je vais voir avec le petit oracle de la forêt le conseil qui vous est donné pour finir ce tirage. Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Le petit conseil qu'on peut leur donner. Et nous avons retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Alors, retraite, ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous retirer. Ne pas être trop réactif sur ce mois de mars. Pour toutes les personnes Capricorne qui écoutent, c'est possible que vous ayez parfois tendance à réagir vite. Parce qu'en plus, cette carte-là, elle vous montre que ça va pulser quand même pour vous. Donc, c'est possible que vous ayez envie de réagir vite par moment. Et on vous propose l'inverse. On vous propose d'être un petit peu en observateur et de regarder un petit peu avec du retrait. Comme son nom l'indique, la retraite, avec un peu de retrait, ce qui se passe, parce que ça vous permettra de mieux appréhender ce mois de mars. Ça sera soutenant pour vous, pour pouvoir en profiter pleinement. C'est le conseil qui vous est donné. Eh bien écoutez amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Je vous invite à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. C'est peu pour vous et pour moi ça signifie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.